Oui, cher ami, bonjour. Voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'essaie de faire une réaction pas à chaud, mais avec un petit peu de recul et un petit peu plus à froid sur les événements qui se sont passés entre mineurs, malheureusement, qui nous ont donné deux morts, donc une petite de 14 ans et une de 13 ans. C'est l'âge de mon petit-fils. Donc je me sens très concerné par ce qui peut arriver. Mais j'ai pas voulu réagir à chaud parce qu'à chaud, on est dans l'émotion et il faut essayer de s'extraire de l'émotion pour arriver à trouver peut-être des solutions au problème. Alors une des solutions, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. J'ai connu dans ma vie un homme exceptionnel. Cet homme, il avait été abandonné par sa mère. Il avait 9 ans, 10 ans, qui était parti au service du travail non obligatoire et volontaire en Allemagne. Elle avait laissé ce qu'on appelait l'assistance publique avant. L'assistance publique, c'était pas la DAS. Les mots ont changé depuis. Elle a été confiée pendant la guerre, une famille d'accueil. Il s'est retrouvé dans une ville comme Alès, avec les conditions alimentaires qui pouvaient exister à cette époque-là. Donc il trouvait le complément de nourriture comme il pouvait. Et petit à petit, comme ça, on devient un petit délinquant. Enfin, aujourd'hui, on dit un petit délinquant. À l'époque, on disait un petit voyou. Et en 45, il se fait arrêter. Voilà. Alors c'était un enfant impossible à scolariser, qui se battait contre ses instituteurs, déjà même à l'époque. Vous voyez, donc c'est pas nouveau. Et il se fait donc arrêter, le juge de l'époque, en 45, 40, oui, 45, l'envoie en maison de correction, avec 15 ans. 15 ans, maison de correction, dans la Loire, là, du côté de Rouen, à Saint-Gaudard, ancien cloître. Il reste 3 ans. Et en 3 ans, on lui fait passer un CAP de tourneur, fraiseur, ajusteur. C'était à l'époque. À ce garçon, qui était devenu un enfant des rues, même à l'époque, en 1930, 1940, ce garçon est devenu un ouvrier très qualifié. Il est rentré à Alès, à l'époque, à la mine d'Alès. Comme mécanicien de fond, il s'occupait du plus gros moteur du monde. Gros moteur monocylindre qui remontait les chariots. Puis 2 ans après, il voulait quitter la mine. Il a devancé l'appel, parce qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire. Il est parti en Tunisie, dans l'armée de l'air. Puis il a fait la Tunisie, après, il est parti volontaire en Indochine, toujours dans l'armée de l'air, sur les Dakota, Dien Bien Phu, puis le Maroc, après 54, après Dien Bien Phu, puis l'Algérie, évidemment. Au part, l'expédition de Suez, Madagascar, et puis en 61, l'OS, militaire, le putsch, euh, parce que l'honneur donné, l'honneur de la parole donnée, a été très important. Un gamin des rues qui n'avait pas de valeur, les valeurs, on lui avait donné. Puis après, quitter l'armée après un accident de parachute, et puis il rentrait à l'équipement et est mort à 78 ans. Cet homme exceptionnel, c'était mon père. Et il sortait de la DAS. Il était passé par une maison de correction. Et il me disait, que j'étais beaucoup plus jeune, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est Saint-Gaudard. Donc cette maison de correction. Qui ont réussi à le remettre dans le droit chemin. Oh, c'était dur. C'était en plein hiver dans la Loire, là-haut, il faisait froid. Donc je pense, moi, aujourd'hui, que plutôt que de faire comment dire, du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est dans un monde de bisounours, on sait, 74 bandes de jeunes, donc 70 en région parisienne, on parle de mineurs là. On sait qui ils sont, d'où ils viennent, qui sont les parents, et on ne fait rien. Alors la prison, c'est pas une solution pour un mineur, c'est clair. Par contre, remettre en place des maisons de correction qui les remettent dans le droit chemin, tout en leur apprenant un métier, à s'insérer dans la société, moi je pense que ça serait peut-être pas si mal. Il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs, maître William Golnaden le disait aussi hier soir à CNews. C'est pas. On n'a pas réinventé l'eau chaude. Sauf que, peut-être que c'est peut-être une partie de solution du problème. Sans compter la responsabilisation des parents, hein, parce qu'après,
Je pense qu'il faut sortir de leur environnement des enfants comme ça. Environnement familial, environnement d'habitat. Il faut surtout pas leur mettre une maison d'éducation, un centre d'éducation fermé, soi-disant fermé, à part qu'ils sortent le soir. Ils ressortent le soir, mais à part qu'il ne faut pas les mettre à côté de leur cité, il faut les mettre à l'autre bout de la France. Il faut les sortir complètement de leur environnement et leur redonner un environnement cadré. Voilà. Ça, c'est une solution faisable. Il faut revoir l'ordonnance de 45. Enfin, mon père était allé en maison de correction en 45. L'ordonnance, elle était déjà sortie. Bon. Mais il faut surtout arrêter cette politique de laxisme parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes qui meurent. On n'est plus à un vol de mobilette. On est à la mort de jeunes à coups de couteau. Voilà. Donc, en première analyse, moi, comme vous le savez, Walter, pour OJL, m'a confié la lourde tâche, mais passionnante. Et il m'a fait un grand honneur avec ça, de revoir la sécurité globale dans le cadre du programme de OJL. La sécurité globale, ça en fait partie. Donc, le programme n'est pas encore... Enfin, j'ai pas encore fini, parce que je veux faire quelque chose de global, qui prend tout en compte, et qui ne prend pas les points point par point, parce que ça sert à rien, c'est des emplettes sur des jambes de bois, et on n'avance à rien. Voilà, je vous remercie, je suis ravi d'avoir refait une petite face cam. J'aime bien que... Voilà, on n'est pas beaucoup à en faire, mais moi j'en suis très content. Merci, et puis n'oubliez pas, soutenez Walter, soutenez EJL, diffusez les vidéos, diffusez les articles, diffusez. On est peu, mais on peut faire beaucoup. N'oubliez pas que Jésus n'avait que 12 apôtres. Et voilà, regardez ce que ça donnait. Bon, il a fallu 2000 ans, d'accord, mais il ne faut pas décourager. Allez, bonne journée à tous. Ciao.